dimanche lelo amoni lobo kwa nzambe est-ce que ça moto moko atala kotala bolam ya nzambe la dimanche lelo ete nzambe wana asaleli pesa nzambe merci quand je pense à mes soeurs d'ici, parfois je prends mes habits, je les donne. Pourquoi? Parce que c'est mes frères. Je ne donne pas mes habits seulement pour vous procurer. J'ai créé mon Dieu à cause de mon père et ma mère et tout ce qu'ils avaient fait. Ils ont créé une école dans notre maison. C'est pour aider les enfants seuls, abandonner les enfants veuves. Les jours que mon père, dernier jour quand je suis venu voir mon père, il m'a dit ma fille, ne pense pas que tu viendras encore. N'oublie pas cet événement. Au lieu de m'affronter avec ma famille, à cause de j'ai dit que je dois créer mon association. Et mes enfants, ils m'ont aidé. J'ai créé cette association. Esther Mazolo. Les souvenirs de mes parents. Et tout ce qu'ils ont fait. Les prières. Les temps qu'ils ont passé la nuit. Quand j'étais malade, quand je suis bien. Je n'ai pas pensé de mauvaises pensées à mes parents. J'ai eu aussi des moments avec mes parents qui m'ont dit. Mais jamais je peux maudire mes parents. Et les bienfaits qu'ils ont fait. J'ai reconnu. Aujourd'hui, j'ai récupéré la bénédiction. C'est pour cela que j'ai créé cette association. En souvenant de mon père. Parce que c'était des personnes qui donnaient sans regarder. Qui donnaient sans me demander. L'obéissance. Amen. La gloire. Tu veux que ton ministère brille? Je veux t'envoyer là où il y a que tu es une personne qui paie la café. Mais toi, ta parole, ton évangile, va aller détruire toutes les cailloux qu'il y a dans la tête des gens. Et ma parole entrera. Ma parole manifestera dans cette partie-là. Dans cette commune de Nka. Je t'ai envoyé là-bas. Qui doit obéir. Ceux qui étaient à côté de nous sont partis. Je suis venu ici seul. J'ai dit, je ne peux pas rester ici. Le Seigneur a provoqué la Covid pour que je n'entre plus. Il a enlevé l'argent qui était à moi. Il n'y avait pas l'argent pour aller louer même. Je disais que je vais louer quelque part là-bas, en face de, je sais pas, Plaza, l'autre côté, là où il y a quand même du monde. Il n'y avait plus d'argent. Et on cherchait l'endroit où on est trouvé. Pas. Tu crois que qui peut faire ça? C'est un Dieu. C'est plus mon Dieu. Je suis pas venu ici par ma volonté, mes frères et sœurs. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Il y a quelque chose que je suis venu te transmettre. La foi. Crois simplement. Pas tes études. Le Seigneur ne regarde pas ton argent. Le Seigneur ne regarde pas ta beauté. Le Seigneur ne regarde pas ta façon de vivre. Il est venu pour nous les pauvres. Pour toi, un pauvre. Pour toi qui manque. J'ai manqué dans ma vie. Oh, plusieurs années. Nous avons manqué. Je buvais parfois du thé rouge.
Avec un pain, j'ai coupé à quatre parties. Parfois, moi, je ne mangeais pas. Je voulais que mes enfants mangent. Parce que mes enfants, ils étaient que les trésors, les seuls, ma famille. Je suis né d'une famille de 10 garçons. 2 filles. Ma grande sœur est décédée. Le chemin de calvaire. C'est là, passe. Et c'est là que je l'ai trouvé. C'est dur aujourd'hui. Et ça passe. Mais tu ne peux pas rester bras croisés. Entrer dans les champs de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. C'est avec ça. Il va souvenir de toi. Et il souviendra de tes enfants. Il souviendra de tes petits-enfants. Vous croyez que je n'ai pas des enfants de venir ici rester 2 mois, 3 mois? 2 mois, 3 mois que je suis là. À chaque fois je viens, je reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin. Est-ce que vous ne posez pas la question, cette maman il n'a pas des enfants? Dieu avait tout préparé. Parce que je l'ai aimé aussi quand j'étais jeune. Et sachez bien que Dieu paye. Dieu paye. Ce n'est pas dans l'offrande. Ce n'est pas dans les dîmes. Ce n'est pas dans les actions de grâce. Mais ton intérieur, ton âme, ton esprit, ta vie, Dieu restaure. Ah oui, mais Dieu. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas des actions de grâce ici. Il n'y a pas. Parce qu'ils n'ont rien. Construire l'église dans le désert. Il faut aimer. Que Dieu lui-même t'envoie. Dans ta volonté, tu ne peux pas. J'ai pleuré quand je suis venu ici. Seigneur, qu'est-ce que je te dis? Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Il n'y a pas de monde ici. Il n'y a rien. Laisse-moi dans mon église à ma tête. Je suis bien, Seigneur. Maman, il y a des âmes, il y a tout là-bas. Je peux construire. Commence à les chercher maintenant. Les enfants, ils vont aller les baigner. Vous avez 4 ans. 5 ans. L'autre, l'enfant de mes enfants, il avait 6 ans. C'est l'enfant que j'ai adopté. Il faisait des tours pour aller vendre les bébés. Je faisais des bébés. Avec une panne douée. J'ai rajouté une autre paille. Le matin, je n'avais même pas lavé. J'avais même lavé. Parce qu'il n'y avait pas vraiment l'eau qui sortait parfois dans le robinet. Les enfants allaient vendre. Et moi aussi j'allais vendre. Quand ils partaient à l'école, moi j'allais aussi vendre. Et quand on se retrouvait, avec ce que je recevais, j'envoyais les enfants d'aller faire des achats. Acheter des petits produits. C'est pour cela que... Il y a un jour, mes enfants viendront. Ils vont te c'est eux qui m'ont dit, maman, vous savez pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose comme le foot? Que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Vous savez pourquoi? Je pense, mes enfants. Ce n'est pas facile. Il faut être fort. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut avoir l'endurance. Ne tombe pas dans les péchés. Ne tombe pas dans des situations difficiles. Ça sera difficile pour toi. Mais le Dieu là, il est là avec nous. Avec toi. Avec un père. Avec un mari.
Bilingue. Il est là. Azali. Il est là. Azali. Commence simplement à croire. Bandaka kondima. Ce n'est pas l'âge. Ezali kamba acheté. Mais c'est ton cœur. Motema. Répands-toi. Bongola motema. Tes enfants brillera. Ta vie va briller. Ta destinée va briller. Et tout ce qui est à toi va briller. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que ta famille. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que celui à côté de toi. Commence à préparer au fond de toi que je veux prier. Je ne suis pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu es vivant. Merci Seigneur. Les baptêmes de l'eau qu'ils ont eu, les jours-là de frères et sœurs, la parole que tu avais proclamée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cette alliance-là avec lui? Alors si tu n'as pas cette alliance-là, je vous le dis cette mois, 2025, il doit te battre de récupérer ton alliance. Il doit chercher de récupérer ton alliance. Parce que tu as coupé l'alliance avec ton Dieu. Comment ça aller chercher? Moi je cherche. Cela veut dire que quand tu coupes l'alliance avec Dieu, le Saint-Esprit part. Jésus-Christ part. Tu vas commencer seulement à vivre avec la grâce. La grâce, c'est là que Dieu donne à tout le monde de mieux. Ton comportement, dans ta manière de vivre. Parce que tu apprends comme Jésus-Christ avait dit si c'était. La puissance du Saint-Esprit doit ouvrir à toi. Les fruits du Saint-Esprit doivent. Comme c'est écrit dans notre passage, Galates 5. Le Galates 5 à 22. La puissance de Dieu m'ouvre. Et ils connaissent, ma fille connaît. À quel temps là, je suis devenue et j'étais toujours choriste, une grande choriste. Des grands gendarmeries. Mon père est militaire, il est militaire. Et il était prophète, maître dans les écoles. Il a créé une école encore là-bas dans les camps gendarmerie Matété. C'est lui qui était le directeur. Mes frères et sœurs, j'ai grandi avec la présence de Dieu toujours. Parce que le temple de Dieu était propice pour moi. C'est là que ma fille a pris fort. Je vais te faire entrer dans le groupe des chambres. Je suis allé là en face de ma fille, là, et c'est là que j'ai commencé encore à louer. J'avais des enfants comme vous. Je les emmenais tous avec moi. Je venais à... On est allé à l'église. Mes frères et sœurs, tout était passé selon la volonté de Dieu. Tu m'avais promis, mon ami. Moi, je les servais, mais comme maintenant, mes frères et sœurs. Quelle fait l'alliance? Souviens-toi, quand tu avais des stantailles, le baptême, il tient ma main, Jésus tient ma main. Alléluia. Le chemin long, l'éternel merveilleux. Il tient
Vous se moquez de moi. Moi, je vais faire une église, une grande église pour Dieu. Mes vœux sont accomplis. Tout ce que j'avais dit quand j'étais tout petite, ça vient d'accomplir. C'est accompli maintenant. Ça fait 12 ans. Et ça les 12 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'avais quel âge? Donc j'ai passé aussi mon moment à moi. Dans le péché. Dans les malhonnêtetés. Dans des choses qui étaient dans le monde. Mais les sept choses. J'ai passé, j'ai eu mon baptême. À l'âge de 13 ans. À 13 ans. On m'a essayé comme mon histoire dans la forêt. Alors il a croisé quelqu'un dans la rue. Alors cette personne c'était Jésus-Christ. Et cette femme-là s'est restée là-bas au ciel. Et c'est ma maman qui me racontait des choses. Et moi j'étais tellement attachée de ça. Je disais que moi aussi je vais être comme cette femme-là. Parce que je voulais croiser Jésus-Christ. Acclamons le nom de Dieu. Quand je suis dans le temple de Dieu, oui, je pense à ma jeunesse. Écoutez les chansons que j'avais composées. Jamais non, l'Éternel. Tu ne veux pas que l'enfant de l'autre avance. Tu ne veux pas que l'autre enfant se marie. Tu ne veux pas que l'autre puisse avoir un bon poste. La haine est entrée en nous, soi-disant les enfants de Dieu. Même dans des églises. Mes frères et sœurs. Pour quelle raison? Pour se repentir? Pour chercher le chemin? Ou pour avoir quelque chose? Ou pour un intérêt? Mais je vous l'ai dit la vérité. Chaque chose a un prix à payer. Chaque chose a un prix à payer. Abraham a donné son fils unique. Joseph a donné sa dignité. Tout, sa dignité. Il était devenu rien. Esther, il avait perdu son nation. Elle était mise à part. Mais Dieu l'avait toujours élevé à paix. Mes frères et les disciples de Dieu, ils ont payé un prix. Jean-Baptiste, il a payé un prix. C'est lui-même. Il n'a pas payé un prix. Simon qui mort. Il n'a pas payé un prix. Et toi, tu crois que tu vas recevoir des bénédictions gratuites? Ce n'est pas le prix de l'argent, mes frères et sœurs. La destinée, c'était pour nous. Depuis l'âge de 5 ans. Ne pense pas que les choses aussi s'ajaillissent. Il n'y a eu pas de coups, de sacrifice. Chaque arbre, quand tu sèmes l'arbre, tu dois s'aimer. Tu dois le protéger. Tu dois mettre les fumées. C'est exactement comme ton corps. C'est exactement comme ton âme. C'est exactement comme ta vie. La destinée, on le prépare. C'était tout jeune, à l'âge de 5 ans. Ne dors pas, mes frères et sœurs. Ne dors pas, mes frères et sœurs. C'est un témoignage pour toi. Un jour, tu vas aller parler à quelqu'un. Je dois changer ma vie. Mes pensées doivent changer. Peu importe les difficultés, je vais donner l'honneur à mes parents. Acclamons le nom de l'Éternel. Vous savez, j'ai grandi dans l'église. Ma mère
Et c'est là que j'avais fait une promesse avec Dieu. J'étais devant notre porte. Je dormais parfois là pour parler avec Dieu. Je voyais les nuages. Je posais à ma maman des questions. Pourquoi le soleil est comme ça? Et maman me parlait des proverbes, des prophètes, des prophéties. Elle disait qu'il y a un homme à l'époque, nous au pays. On disait qu'il y a une femme qui était allée à... Et mes frères et sœurs, il y en a qui quittent ici qui vont au Bazaï pour aller invoquer les ancêtres de Bazaï. Il y en a qui quittent ici vont aller à Bandou pour invoquer les ancêtres de Bazaï. Il y en a qui descendent jusqu'à Moujimaï. Bon, toi tu prends les sorciers de l'autre côté. Tu prends les malédictions de l'autre côté. Tu prends ce que tu mélanges. Tu vas être comment? Il y en a qui commencent à fumer. On les oblige d'avoir 2 femmes. Tu n'as même pas l'argent. Tu as 2 femmes. Tu as 10 enfants. Tu as que des choses mauvaises. Il n'y a rien que tu peux témoigner. Tu ne peux même pas aider les autres. Et toi, tu as plein des enfants. Tu veux qu'on vienne t'aider. Mais où est ton Dieu? Montre-moi ton Dieu. Il y a un Dieu. Celui qui fait du bien. Le Dieu est en lui. Celui qui fait du mal. Tu peux prier comme tu veux. Dieu ne peut pas résider là où il y a le mal. Amen. Non, N-O-N, non. Oh, amen. Mes frères et sœurs, la destinée, c'est toi qui dois préparer ta destinée. Si tu n'arrives pas à préparer ta destinée, essaye un peu de tes enfants. Amen. Quel est l'avenir de tes enfants? Tu as mis les enfants au monde. Écoutez-moi bien. Elle se révèle en vous. Et qu'il vous parle au sujet de votre destinée. Il y a des choses à faire. Être celui qui cherche Jésus-Christ. Celui qui a donné son sang pour toi. Oui, notre Père Kimbangu, il a manifesté l'amour pour nous. On n'a pas entendu que Kimbangu l'avait tué. On n'avait pas entendu que Kimbangu il est allé prendre des 4 femmes, 5 femmes. Non. On n'a pas entendu qu'il est allé voler ou prendre quelque chose des gens. Non. Kimbangu c'était un homme juste. Il craignait Dieu. Il marchait avec la logique. Il répondait des choses avec la droiture. J'ai rêvé et j'ai lu le livre de Kimbangu à l'époque. Qui était cet homme? Il était très spirituel. Il voyait des choses. Il parlait à ses ennemis comme je vous parle maintenant. Il marchait pas les mots. Il n'avait pas la crainte des hommes qui avaient des péchés. Non. Il n'avait pas la crainte envers les étrangers. Il disait la vérité. Parce qu'il était communiqué par la puissance du Saint-Esprit. Il était révélé du Saint-Esprit. Et cet esprit-là que Dieu nous a donné, c'est à toi de vivre ce combat. Amen. 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 Tu le portes. Amen. Pourquoi aller prêcher des choses qui n'est pas de Dieu? Dieu, il est amour. Il est miséricordieux. Amen. C'est lui, il pardonne. Mais il te laisse le temps. De se repentir. Amen. Il te laisse le temps de le chercher. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi et moi, la haine, la jalousie, la séparation, les mal parlés. C'est un bon ancêtre ou un mauvais ancêtre?
c'est à toi maintenant de faire l'analyse quel ancêtre que tu piques. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont dit que les dieux de nos ancêtres. Mais or, vous confondez les dieux de nos ancêtres. Quel ancêtre que tu pries? Tu vas même dans son cimetière, tu cites même son nom. Mais oh, c'est quelqu'un qui a fait que du mal. Zambia Papa Mazou, Zambia Papa Mazou. Est-ce que moi je connais Zambia Papa Mazou? Je connais que mon père il a fait de bonnes choses. Oui. Je peux dire que le Dieu de mon père. Parce que je n'ai pas entendu ce que le mal qu'il avait fait. Mais toi qui es dans les ancêtres là. Quand tu regardes ces gens là, leur destinée est détruite. Ah, regarde bien, non? Regarde bien. La destinée est détruite, ne brille plus. Parce que là où tu vas aller invoquer, tu invoques les démons. Tu invoques l'esprit des morts. Tu invoques l'esprit de la sorcellerie. Tu invoques l'esprit qui détruit les autres. Alors il faut regarder. Ils étaient bien. Seulement ceux qui gardaient la famille. Ceux qui protégeaient la famille. Mais là où il y avait la sorcellerie, il faut faire très attention, mon frère. Parce que ton sang réclame. Ceux qui ont fait du mal. Et quand tu regardes aujourd'hui, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez bien que le sang que tu as, ça va continuer dans la génération de tes enfants. Et tu vas détruire ton héritage. Alléluia. Amen. Commence à réfléchir maintenant. Qui je peux invoquer devant Dieu? Ce que tu as fait dans ce pays. Au lieu d'aller tuer, au lieu d'aller voler, au lieu d'aller détruire les autres, dans le monde ténèbres, dans le monde physique, nos enfants ils sont devenus des Koulouna. Nos enfants ils sont devenus, il n'y a plus de respect. Mais à cause de qui? À cause de toi et moi qui ont fait ces enfants. Nos générations, les choses là n'étaient pas là. Quand nous avons grandi, je me souviens encore, il y avait la religion, on avait 4 religions. Simplement. On avait Kimbangwis, on avait catholique, on avait protestant, et on avait Pévalo. Le Pévalo, c'est aujourd'hui qui vient devenir église évangéliste comme nous aujourd'hui. Ceux qui sont restés là, c'est les gens qui veulent toujours détruire les autres. Parce que c'est des mauvais prophéties qui sortent de là. Qui prononcent, qui proclament, qui proclament des fois pour chercher l'argent. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est en toi. Que tu dises non, oui, Jésus-Christ est en toi. Amen. 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 Et c'est ça que nous disons. Si ton ancêtre était sorcier, il a tué, il a sacrifié beaucoup des âmes. Donc toi aujourd'hui tu dois prier à son oncle. Je pense maintenant. Oh mon ancêtre, mais il a tué toute la famille. Il a laissé la maladie. Il est allé faire associer avec les autres pour que ta famille soit le Saint-Esprit. Ah mes frères et sœurs, beaucoup sont tombés dans la naïveté. Je suis en train de le dire. Beaucoup de gens qui pouvaient briller dans leur vie, mais ils sont entrés dans l'autre sens pour être dans notre monde pour décourager les enfants de Dieu. Comment ta destinée va briller? Frères et sœurs, tu dois dire que ma destinée brillera. Amen. Amen. Dis-toi, comment ça dit que ma destinée va briller? Comment ça dit que la destinée de mes enfants doit briller? Destinée que ma vie doit changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix.
Jésus-Christ, il a payé. Personne d'autre qui pouvait payer ça. Amen. Simon Kimbangu, il a payé pour nous les Congolais. Oui, parce qu'il défendait la nation. Il était aussi dans la politique. Il était contre de tout ce que les Belges faisaient pour nous. Tout ce que les étrangers faisaient pour nous. Il était aussi un politicien. Mais Jésus-Christ n'a été jamais politicien. Alors la confusion, c'est ça. Eux, ils ont cru que c'est Jésus-Christ qui est retourné en camp. Mais ils ne savaient pas que le Saint-Esprit mouvait ici à Congo. Le Saint-Esprit mouve ici au Congo. Amen. Depuis la création de cette terre, c'est notre Congo qui est l'Israël. Amen. Hein? Eden. Demandez un peu pourquoi je ne crois pas en cette terre. Il n'y a aucun chemin qui peut te guider la vie. Tout chemin que tu dois emprendre, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est le chemin de la mort. Ce n'est pas le nom de la vie. Je vous l'ai dit la vérité. Oh mes frères et sœurs, vous pouvez me dire aujourd'hui, oh le Dieu de nos ancêtres. Moi je crois au Dieu de mes ancêtres. Parce que lui-même Simon Kimbangu, il a croisé avec Jésus-Christ. Mais comment vous ne croyez pas le Saint-Esprit qui a descendu au Simon Kimbangu? L'homme a déformé sa façon de voir les choses. J'ai rêvé Simon Kimbangu. Je le vu. Mais il ne m'a pas dit ce que les gens entendent aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le mysticisme, ils ont façonné leur façon de voir pour briser vos destinées. Oh mes frères et sœurs, parce que nos ancêtres, ils ont prié à Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, ils croyaient en Nzambampungu. Ah oui, le Nzambampungu, c'est le Dieu le puissant, l'unique. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons dans cette terre. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Après c'est Nzambampungu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez voir ceux qui dirigent cette Nzambé-là, les autres là. Oh, les Nzambampungu, mais il est sorti. Pour faire je ne sais pas quoi. Pour avoir la guérison, il fallait invoquer les ancêtres. C'est quoi ça? Comment tu vas aller invoquer l'ancêtre qui est décédé au fond de toi? Depuis ces garçons et ces filles. Parce que si mon frère là, il va là-bas, quand il va étudier, il va m'aider. À partir de là. Son frère, il est parti. En Europe. Et il a vu. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il n'a jamais envoyé ni un centime à son frère. C'est les leçons à prendre. On n'a pas dit de ne pas aider. Demande la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller à cause de ça. Et ces exemples-là, c'est à vous apprendre. Le chemin est long. Mais vous pouvez arriver. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la présence de Dieu dans vous. Amen. Dans le nom de l'Éternel. Dans cette terre que nous voyons, la terre que vous vivez, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est long, très patient, très douloureux.
C'est le chemin du péché. C'est le chemin de la haine. C'est le chemin de la sorcellerie. C'est le chemin où tu peux avoir beaucoup de choses à faire. Tu peux aller toucher les fétiches pour avoir tout ce que le succès. Tu peux faire n'importe quoi pour que les gens te lèvent. Mais le chemin de Dieu, écoutez-moi bien. On est venu, on n'a pas le temps, on va vous libérer. Parce que c'est tellement chaud. Le chemin de Dieu est très capital. Amen. Pour que ta destinée soit priée, il faut choisir un seul chemin. Amen. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Amen. Ouais, papa, tu dis que je ne suis pas venu ici pour écouter, c'est colérique, oui. Mais tu dois l'écouter. Tu veux que ta vie change? Cherche le chemin du Christ. Amen. Le chemin du Christ, c'est un chemin qui t'apporte la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand nous lisons Jean 17, nous avons reçu la promesse. Promesse du Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissé seuls. Il a dit que je monte au ciel pour aller demander à mon Père dans la destinée dépend de toi. Personnellement. La destinée n'est pas d'eux. Oh non, les frères et sœurs. Non. Ni ton fils. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton enfant, ni ton cousin, ni ton père, ni ta mère. Oui, vous allez me prendre que cette maman, comment elle prêche, je vous l'ai dit la vérité. En prendre ou à laisser. Amen. C'est l'expérience de la vie que je suis en train de vous dire. Et tant que servante de Dieu, on ne dit pas de refuser les autres. Mais il faut regarder à qui tu marches. Il faut regarder qui te donne les conseils, de bons conseils. Amen. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton oncle, que ce soit qui que ce soit. Amen. Quel conseil il te donne? Amen. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Amen. Et ça s'arrête là. Tu dois les présenter à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le don. C'est Dieu qui donne la destinée. C'est Dieu qui couvre tout ce qui. Amen. Combien de gens ils ont enseigné leurs enfants d'être docteurs? Tu dois être docteur. Tu dois être docteur. Mais c'est le même enfant qu'on disait qu'il doit être docteur. Il est devenu un tuteur sur il y a des universités, hein, les garçons là qui. Beaucoup des universités. Les universités, même, ils sont finis. Mais ils sont des Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que leur destinée n'était pas. Ils n'avaient pas l'oreille de comprendre sa destinée. Je voyais un garçon, il me disait, je travaille pour mon frère. Il faut que mon frère, pour qu'il grandisse encore. Et la poste qu'il possédait à Kinshasa, on avait mis quelqu'un. Regarde comment l'ennemi fait. Si tu n'es pas intelligent de ta destinée, c'est ça que ça peut arriver dans ta vie. Aujourd'hui, tu dis que pourquoi je suis comme ça? Parce que tu n'avais pas écouté ce que Dieu te mettait en alors après 2 ans, le monsieur est tombé malade. Il est mort. Décédé. Voilà la destinée qui était brillée, qui brillait. Tout était. Avant sa mort, sa famille venait demander la parcelle que tu as laissée là. Moi, je peux prendre.
Sa femme, son frère, son neveu, son cousin. Ce que tu as laissé où je suis. Quelqu'un qui est mort. Muta so bela toke na liwa bango bazoya nganda ko na ofanda na zo nanga ngana zo ko ya salongo ngana zo ya kikole ngana zo terrain wana. Et après cela, asima wana nyoso le monsieur avait besoin de traitement, n'est-ce pas? Muta zo luka ba soigner nzoto na ye. Maintenant la femme il a commencé à demander, il faut qu'on prenne tous les parfums pour soigner mon mari. Moi si pe liso to te kabanda ko nyoso po yo ba traiter yo. Il y a eu le combat entre eux. Ah, bitumbe ba dit. Maintenant, la famille a dit, vends d'abord les tiens. Et pourtant, l'homme, il était malade. Il n'y avait personne qui lui donnait l'argent pour qu'il puisse être soigné. Jusqu'à ce que le monsieur décède. Tous ses biens est resté. Ses enfants sont restés. Sa femme est restée. Il vit encore avec un homme, un ami de son mari. Il a trouvé une maison qu'il avait demandée. Non achevée. Et pourtant, la famille, les personnes qui lui avaient donné des responsabilités, ils ont dit que tout était en ordre. Il est obligé d'aller acheter une autre maison pour qu'il reste avec sa famille. Et il avait trouvé que toutes les maisons, il y avait la famille qui était là-dedans. Cet homme, il a eu un bourse d'études. C'est le gouvernement qui l'avait préparé d'aller. Pour 5 ans. Mais il devait aller avec sa femme, ses enfants à Roumanie. À l'époque, Roumanie était bien parce qu'ils étaient en collaboration avec notre président Mobutu à l'époque. C'est arrivé que sa femme a dit non. Tu ne peux pas me laisser et d'aller faire des études et nous on va tous ensemble ou tu restes avec nous. C'est arrivé que l'homme a décidé de rester, il a bafoué le bourse d'études. Des côtés des minières. Parce qu'il a vu que c'était l'homme qui pouvait. Écoutez-moi bien. C'est le sujet de notre prière aujourd'hui. Cet homme, il a pris sa femme, ses enfants, ils sont partis à Lubumbashi. En arrivant à Lubumbashi, il était nommé procureur. Mais il gérait toute le mine du Congo. Il faisait les va-et-vient du Congo, Lubumbashi. Il avait plein de maisons. Mais il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il s'est penché trop dans la famille. Il donnait tous les actes. Ça tombait. Ça tombait. Pourquoi ça tombait? Parce qu'ils n'avaient pas de même destinée avec lui. Si tu sens que tu peux faire quelque chose, il faut marcher avec celui qui a le même. Beaucoup ils sont détruits à cause de la famille. Ses enfants, sa femme, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines. Or, dans son corps et dans son tête, il croyait, j'ai poussé aussi ma famille. L'erreur qu'il avait fait,
Il avait penché tout en lui dans la famille. Mais il y avait un jour, tout le travail là-bas, le Lubumbashi, c'était terminé. Il est rentré à Kinshasa.